Salut, c'est Patrick. On est de retour au coin de la bulle pour vous présenter notre nouvelle sélection de livres. Alors pour rappel, on va voir donc un album jeunesse, une bande dessinée, un manga, un roman, mais pour les livres-jeux, les jeux de rôle et tout ça, désormais on a une nouvelle série de vidéos, donc il faudra voir dans cette série de vidéos-là. Tout de suite, on commence avec notre album jeunesse. L'album jeunesse qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est Nuit étoilée de Jimmy Liao. Alors, Jimmy Liao, c'est un auteur taïwanais qui a eu des gros soucis de santé en fait, et qui du coup a écrit cet album récemment, juste après en fait ses problèmes de santé, et en fait on va sentir dans le livre en fait un peu toute cette espèce de sensibilité un peu douce amère que la personne a eu en fait en passant finalement pas loin de la mort. Et donc cet album il est un peu particulier, d'habitude on vous présente des albums plutôt pour les petits, et celui-ci c'est un album qui est vraiment à destination des enfants à partir de 8-9 ans, voire plus grand. C'est un peu particulier, mais on souhaitait quand même vous le présenter parce qu'on trouve qu'il est intéressant pour partager des choses qu'on partage pas forcément justement avec des enfants de cet âge-là. Du coup, donc dans cet album, donc Nuit étoilée, en fait c'est un clin d'œil au livre de Van Gogh, enfin au tableau pardon de Van Gogh, Nuit étoilée. Et en fait, dans tout le livre, il va y avoir comme ça des clins d'œil à différents peintres, que ce soit Magritte ou Van Gogh, et il va y avoir une sensibilité particulière qui va se dégager tout au long de l'œuvre. Au niveau de l'histoire, en fait, ça va être, on va suivre en fait cette petite fille qui va connaître plein de petites difficultés du quotidien qu'ont les enfants et que les adultes mesurent pas forcément. Par exemple, le fait que ses parents se disputent et que elle ne sache pas trop comment intervenir, ou le fait d'avoir des petits problèmes, on va dire, un peu de bizutage à l'école, ou ce genre de choses, plein de petites, on va dire, douleurs de l'enfance que les enfants ne partagent pas forcément, qui ne sont pas forcément très très graves en soi, mais qui sont répétées et qui créent une espèce de solitude entre l'enfant et le monde des adultes finalement. Vraiment, il va y avoir quelque chose de très bien amené au niveau du texte. C'est vraiment quelque chose où il va y avoir une lecture qui va être différente entre un adulte et un enfant. L'adulte va vraiment saisir toute la poésie du texte, un peu encore une fois, ce caractère doux amer de tout ce qui va être présenté. Alors que l'enfant, lui, va plutôt être saisi par ces grandes illustrations très fortes, et un peu cette espèce d'ambiance, ce ton qui est amené justement par cette sorte de poésie finalement que représente le texte, et du coup on pense que l'enfant il va plus être sur de la sensation, alors que l'adulte il va être dans une capacité, on va dire, un peu d'analyse de ce qui est proposé. C'est un ouvrage qui pour nous est un ouvrage qui va pouvoir être partagé justement avec des enfants un peu plus grands. Ce qui est intéressant dans un album, c'est justement ce moment privilégié entre l'adulte qui lit et l'enfant qui écoute l'histoire. Et là, on pense qu'il peut y avoir ce moment privilégié avec un enfant un peu plus grand. Et c'est pour ça qu'on voulait vous le proposer, parce que c'est pas parce qu'un enfant a 8, 9, 10 ans qu'il est plus en mesure de partager ce genre de temps. Peut-être qu'on se l'autorise plus, mais peut-être que c'est intéressant de le faire. Et on trouve que cet ouvrage est très bien pour ça. C'est un ouvrage qui a été très reconnu par la presse. Il a gagné le prix Sorcière en 2021. Donc le prix Sorcière, c'est le prix le plus prestigieux pour ce qui est album jeunesse. Et donc nous aussi, en fait, on se joint, on va dire, aux félicitations que reçoivent le livre, parce qu'on trouve que c'est vraiment un excellent album et qu'il mérite d'être lu. Comme bande dessinée, aujourd'hui, on a choisi le comics Space Boy. Space Boy, donc de Stephen McCranie, qui est sorti aux éditions Achilleos. En fait, dans Space Boy, on va suivre les aventures de Amy. En fait, Amy, c'est une jeune lycéenne qui vit sur une colonie de la Terre, donc ça se passe dans le futur, donc l'être humain a colonisé en fait d'autres planètes, et elle vit avec sa famille sur une colonie spatiale, mais son père va avoir un problème au niveau de son travail, en fait il va perdre son emploi, et du coup il va être obligé de retourner sur Terre pour pouvoir bénéficier d'aide sociale, ce genre de choses, parce qu'il n'a plus les moyens finalement de vivre sur la colonie spatiale. Le problème, c'est que le voyage dure 30 ans. C'est-à-dire que Amy et sa famille vont être cryogénisés pendant 30 ans, et que du coup, lorsqu'elle va arriver sur Terre, en fait, elle va connaître un monde qui a évolué sans elle, c'est-à-dire qu'il va y avoir des nouvelles technologies, il va y avoir des nouveaux groupes de musique, plein de nouvelles choses, et elle, en fait, finalement, elle aura la même expérience qu'une personne plus âgée de 30 ans. Ce qui fait que, en fait, elle va être dans une espèce de grande solitude quand elle va retourner au lycée, ainsi de suite, déjà parce que ses camarades ne seront plus là, elle va découvrir des nouvelles personnes qu'elle ne connaît pas, mais aussi parce qu'elle va être en décalage au niveau de son époque. Ce prétexte, en fait, un peu du déplacement dans l'espace et du changement d'époque,
va vraiment amener tout un tas de situations qui sont vraiment intéressantes et qui vont vraiment, on pense, happer l'adolescent qui va lire le livre parce que ça va conforter tout un tas de petites problématiques que les adolescents rencontrent, le fait de se sentir seul, le fait de se sentir décalé, le fait de pas se reconnaître dans la culture des autres, ce genre de choses, ça va être amené comme ça par le prétexte de la science-fiction et du coup c'est assez cool comme façon d'être amené parce que c'est une façon plus originale que toujours parler, on va dire, des problèmes de lycée habituels, je sais pas, harcèlement ou autre. Là, la science-fiction va apporter un attrait différent à cet aspect-là, tout en permettant de parler de ces sujets-là. Donc, on a trouvé que c'était une approche intéressante. En plus de ça, ce qui est sympa dans Space Boy, c'est le ton qui finalement est assez, on va dire, il y a quelque chose un peu de la comédie romantique en fin de compte, où Amy va tomber amoureuse d'un garçon. Il va y avoir comme ça une sensibilité particulière, elle va hésiter à recontacter ses amis qui sont restés sur sa colonie mais qui du coup désormais ont 30 ans de plus, ont une vie, se sont mariés, sont devenus des adultes alors qu'elle est restée une jeune fille, et il va y avoir comme ça pas mal de sujets qui sont bien amenés et assez intéressants et qui font que la série va être plutôt sympa et puis surtout va être intéressante à suivre parce que on prend plaisir en fait comme ça à suivre les pérégrinations d'Amy, les personnages qu'elle rencontre, surtout que l'intrigue est bien menée, il va y avoir une sorte de petit suspense qui va se rajouter, il va y avoir tout un tas d'éléments, donc c'est vraiment comme une sorte de grand feuilleton qui est proposé par Space Boy, qui est une série qui contient déjà 6 tomes si je ne me trompe pas, et qui est amené à continuer encore, donc c'est une grande saga dans laquelle l'adolescent va se lancer en lisant Space Boy. Nous, on voulait vraiment vous recommander la lecture de ce comics, déjà parce qu'on trouve que le format est vraiment sympa, les petits bouquins, couverture dure sont vraiment jolis, les illustrations sont plutôt cool, et aussi, eh bien, parce que le récit est bien amené, c'est bien écrit, les personnages sont vraiment attachants, et il y a plein de bonnes idées qui rendent le tout un peu poétique, notamment le fait que Amy ait une mémoire qui soit liée aux saveurs, c'est-à-dire qu'elle associe les personnages à différentes saveurs. Par exemple, une personne qu'elle apprécie, qu'elle trouve douce, aura dans ses souvenirs, par exemple, le goût du caramel, parce que c'est doux pour elle, c'est réconfortant, alors que quelqu'un qui aura été acerbe aura le goût du citron, parce que c'est acide. Et mine de rien, cette petite astuce permet de vraiment imager fortement son rapport au personnage et finalement de mieux les saisir, et donc on a trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Et c'est un exemple parmi tant d'autres de toutes les petites bonnes idées de narration qu'il y a dans Space Boy, qui font que vraiment on tenait à vous le recommander aujourd'hui. Le manga d'aujourd'hui, c'est Four Knights of the Apocalypse. Donc Four Knights of the Apocalypse, en fait, c'est un manga qui est la suite de Seven Deadly Sins, qui est un manga qui est très connu parce qu'il y a une adaptation en dessin animé, qui est un manga donc de Nakaba Suzuki. Et donc en fait ça se passe 16 ans après et on va suivre des nouveaux personnages, mais ça se passe dans le même univers, donc pour les fans de la série, c'est vraiment une suite dans lesquelles ils vont se retrouver. Donc dans Four Knights of the Apocalypse, on va suivre les aventures de Percival qu'on voit ici, qui est un jeune garçon qui vit tout seul en haut d'une montagne avec son grand-père, où il passe ses journées à faire des entraînements de combat et à manger beaucoup, il mange comme des ogres tous les deux. Et donc ça va être vraiment un personnage très naïf finalement, parce qu'il connaît pas du tout le monde, hormis par le contact de son grand-père, mais qui fidèlement au shonen va être un garçon qui va être très très fort finalement en combat parce qu'il s'est entraîné finalement toute sa vie. Donc Percival passe une vie très tranquille avec son grand-père et très routinière, jusqu'au jour où en fait un étrange personnage arrive, un chevalier en armure rouge, qui va en fait venir défier son grand-père et finalement tuer son grand-père. C'est-à-dire qu'en fait Percival va assister malheureusement à l'assassinat de son grand-père. Et en fait c'est ça qui va lancer toute l'aventure de Four Knights of the Apocalypse, puisque à partir de là, Percival, qui n'a jamais quitté sa montagne, va décider de partir à la recherche de cet étrange personnage, cet assassin, pour se venger. Donc on est vraiment dans dans une aventure assez classique du shonen où en fait un personnage très naïf qui ne connaît rien au monde va finalement devoir l'affronter pour une grande quête personnelle, donc ici la vengeance. D'ailleurs, on voit au sujet que l'univers est assez violent, et je soulignerais que malgré un côté un peu naïf et un humour un peu léger du manga, on considère que c'est vraiment un manga qui est plutôt pour les grands enfants, ados, mais pas pour les trop jeunes. En fait, en dessous de 10-11 ans,
Clairement, le manga il est un peu trop violent, il y a quelques scènes de nudité, donc rien de très méchant, mais on va dire que c'est pas forcément le plus conseillé pour des petits, donc plutôt à réserver pour des début collège dans l'idéal. Mais sinon, en fait, pour le public cible, on va dire, ben, c'est du manga très efficace, hein. Tout comme Seven Deadly Sins, c'est du manga qui va être très drôle, avec beaucoup d'action, avec beaucoup de rythme, avec des personnages qui sont fun. Donc c'est vraiment un manga qui va plaire aux enfants, ça, y a aucun souci. C'est un manga qui est une valeur sûre et avec lequel on se trompe pas en fait en le proposant. Pour le moment, on est au début de la saga, il doit y avoir 2 tomes seulement qui sont parus, donc ça permet aussi de démarrer un manga et de le suivre au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui, parce qu'on considère que Fortnite of the Apocalypse, c'est sans doute un futur grand du manga, donc autant s'y mettre tout de suite. Enfin, le roman jeunesse qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est Willy et Fenris, donc de Yohan Elio et Artemisia. Donc Willy et Fenris, c'est édité par Fleurus, et c'est un roman qui a un format un peu particulier. C'est un roman en fait qui va mélanger la bande dessinée et le roman. Donc il va y avoir comme ça déjà un roman qui est vraiment axé pour la jeunesse, hein, avec des gros caractères bien espacés, une épaisseur assez peu importante, hein. Il y a moins de 100 pages dans le roman, mais surtout il va y avoir en insert comme ça des passages bande dessinée qui vont permettre d'aérer en fait la narration, on va dire. C'est vraiment un insert, c'est-à-dire que c'est pas une illustration du texte qui est à côté, c'est-à-dire que vraiment, en fait, à la lecture, on va lire le texte et lorsqu'on va arriver à la bande dessinée, ça va s'intégrer. Ça peut, par exemple, remplacer une scène de dialogue ou alors carrément tout un passage, mais il y a vraiment comme ça une narration mêlée entre la bande dessinée et le roman. Et ça permet de donner un souffle un peu particulier et puis surtout d'illustrer le propos. En fait, dans Willy et Fenris, donc ce sont ces 2 personnages. Willy, c'est ce tigre magicien et Fenris, ce loup guerrier, qui vivent dans un univers steampunk. Donc le steampunk, en fait, on peut dire c'est des univers rétro-futuristes, c'est-à-dire qui s'inspirent de l'époque industrielle, le 19e siècle, en Angleterre, tout ça. Les dirigeables, les automates, les machineries un peu façon horlogerie, mais en y mettant en fait un côté, on va dire futuriste, c'est-à-dire qui n'a pas été développé à l'époque. Donc par exemple des robots automatisés, des machines volantes qui n'existaient pas à l'époque, ce genre de choses. Donc dans cet univers steampunk, Willy et Fenris, donc sont deux personnages qui vivent et ils vont être confrontés à une sorte d'attentat qu'ils vont réussir à déjouer. Mais ils vont du coup découvrir une sorte de grand complot dans la grande cité dans laquelle ils vivent et donc ils vont devoir un peu mener l'enquête pour voir de quoi elle retourne, essayer de résoudre cette enquête. Donc vraiment c'est un roman qui est basé sur de l'épique, de l'action, de l'aventure et on pense que c'est quelque chose qui va du coup bien intéresser les enfants et les ados qui vont le lire. C'est un roman qui va être accessible dès 8-9 ans, hein, mais qui va pouvoir intéresser des jeunes plus âgés parce que le propos est sympa, parce qu'il y a de la bagarre, parce qu'il y a de l'humour, il se passe plein de choses et que finalement l'aventure ça plaît jusqu'à jusqu'à plus âgé. Nous, si on voulait vraiment le mettre en avant aujourd'hui, c'est vraiment pour la forme du livre, hein. On a été séduit par le fait d'avoir déjà un ouvrage très coloré avec donc beaucoup d'illustrations, notamment grâce aux bandes dessinées, mais aussi la couverture, le fait que ce soit une couverture rigide, quelque chose qui est sympa dans une bibliothèque, et puis tout simplement la mise en page, la maquette qui est très aérée, très agréable, et qui fait que le livre donne envie d'être lu, et c'est quand même important qu'un livre soit ouvert et ne reste pas à prendre la poussière. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait vous présenter Willy et Fenris, on espère que ça vous a donné envie de le lire. Voilà, c'est tout pour notre sélection d'aujourd'hui, on espère que ça vous a donné envie de lire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.